s'appuyer sur des principes, poser sa canne sur l'océan. Celui qui se prend au sérieux pendant plus de quelques minutes devient très vite dangereux pour les autres. Je ne dis pas que c'est seulement comme ça, mais que c'est aussi comme ça, et que nous refusons trop souvent de l'admettre. C'est le reflet de notre propre médiocrité qui nous déplaît tant chez les autres. Nous sommes tous médiocres, chacun dans notre domaine propre. La plus belle des journées est celle où l'on s'est levé sans but et couché sans angoisse. Mon moment préféré est la fin de journée. Quand la nuit vient, je vais caresser les chèvres couchées dans la paille et tout me semble impeccable. On ne devrait vivre qu'une seule journée parmi les hommes. C'est bien suffisant pour apprendre d'eux ce qu'il faudrait plusieurs vies pour oublier. Il n'y a pas d'hommes bons ou mauvais, mais seulement des êtres plus ou moins conscients de leur capacité à maîtriser ou non le pire en eux. Faire des enfants, c'est ajouter des monstres dans la marmite fumante. On peut aisément comprendre pourquoi la fuite et le saccage du bouillon de culture deviennent alors leur unique préoccupation. Je vois la chose comme un bouillon de légumes plus ou moins conscients, tournoyant sur eux-mêmes en tentant de fuir le mixeur et sa spirale confuse, prétendant détenir la vérité, mais en vérité trompés par eux-mêmes. Je vois l'affaire s'étendant à n'en plus finir, remplissant tout l'espace, recouvrant les étoiles d'un linceul coloré à l'extrême. Et de temps à autre, je vois cette hulotte, cet effraie posé sur un fil dans la brume, et par-delà les nuages, le sourire de l'infini, avec lequel nous tentons vainement de correspondre par fragments. Tourmenté comme tout le monde, celui qui propose une solution est un farceur, et celui qui se charge de l'appliquer, un terroriste. Il ne s'agit pas d'atteindre la sagesse, mais d'éviter l'essoufflement dans l'effroyable foutaise du monde, tout en gardant le sourire. Doute de tout, harcèle-toi toi-même. La place que nous cherchons à occuper dans la hiérarchie du monde mesure le degré de notre inconscience. La noirceur est d'une beauté sans égale, mais pour pleinement l'apprécier, il est nécessaire qu'elle soit fragilisée par une étoile, fût-elle minuscule. On reconnaît l'honnêteté et la compétence d'un homme à la rapidité avec laquelle il tombe malade ou démissionne. L'avenir ne sera pas meilleur. Il sera plus nerveux, plus rapide, plus instable. En un mot, toujours plus contemporain de la terreur inspirée par le passé. M'agacent les misanthropes qui oublient de s'inscrire au catalogue de leur détestation. Comment laisser à chacun la possibilité d'aménager son propre univers, en toute clairvoyance et sans trop déranger les autres? Voilà la question qui devrait constituer la base d'une philosophie politique universelle. L'apparition d'un imbécile heureux nous rappelle que le bonheur est bien souvent une chose horrible. La dernière pensée d'un véritable penseur, et de tout homme en vérité, devrait être celle-ci. Je me suis peut-être trompé.
La paix perpétuelle passera par la reconnaissance du non-amour universel. As-tu vraiment bien réfléchi à tout? Bien. Te voilà sensiblement moins sot et plus accablé qu'auparavant, moins dangereux pour les autres et plus vénéneux pour toi-même. Il te reste à planter des arbres.